C'est un rapprochement qu'il appelle de tous ses voeux. Clément Mirassa veut un rassemblement, je cite, des vrais opposants politiques. Fin de citation. Encore une fois de plus, je réitère mon appel pour le rassemblement de la vraie opposition. Je dis bien la vraie opposition, celle qui ne soutient pas l'action du gouvernement et de ce fait n'a pas par conséquent de deal avec le pouvoir. La conférence de presse du Parti social-démocrate congolais animée ce samedi a permis à Clément Mirassa d'haranguer ses pairs de l'opposition dont quelques-uns étaient présents. Une exhortation à la prise de conscience politique devant les critiques essuyées par cette obédience, qualifiée souvent de soutien nocturne du pouvoir. Nous souffrons trop et avons perdu et le crédit et la confiance du peuple qui considère souvent que nous sommes opposants le jour et collaborateurs la nuit. Je vous exhorte à ce que nous balayions cette opinion qui fait en fait de nous des traîtres. Réveillons-nous, ayons le courage de nous remettre en cause et mettons tout en œuvre pour que nous retrouvions la confiance de ce peuple qui n'a que trop souffert. Le président du PSDC a déballé le vrai du faux, indexant le PRL de Nick Fila et l'UPADES de Pascal Tsati Mabiala. Ces deux partis, dit-il, ne peuvent plus être dits de l'opposition car ayant des membres au gouvernement. Un parti politique faisant partie du gouvernement ne peut pas être à l'opposition. Les choses sont claires et il s'agit là d'une question de droit. La langue de bois ne peut pas être tolérée. Et en ce qui nous concerne, nous disons que ça signifie clairement que le PRL et l'UPADES ne sont pas des partis de l'opposition au moment où nous avons besoin d'une certaine clarification. S'attaquant au pouvoir, l'ancien ministre de Pascal Lissouba a affirmé que le PCT et ses alliés sont entrés en campagne électorale de manière déguisée et frauduleuse. En utilisant des subterfuges du type le timonier, le patriarche et autres, le pouvoir s'est déjà lancé en campagne pour l'élection de 2026. Les populations sont instrumentalisées pour demander au président de la République, président du Parti congolais du travail, de faire acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Ils veulent ignorer que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. De surcroît, il est évident que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Dans ce registre présidentiel 2026, l'opposant dit haut et fort, Denis Sassou Nguesso ne peut pas être candidat car étant en désaccord avec la Constitution. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Il est président du Parti congolais du travail en violation de la Constitution. Il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Cette sortie médiatique qui fait office de rentrée politique du PSDC a été marquée par l'adhésion de plus de 50 jeunes à ce parti. Une opération qui s'est vue être lancée dans la foulée.